Je m'appelle Byung Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malais et même aujourd'hui, je suis ici avec trois amies malaises musulmanes. Et en venant ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus. Je pouvais sentir les regards posés sur nous, les gens qui nous montraient du doigt et parlaient dans notre dos, parce que je comprends le coréen et je peux percevoir les sentiments. Ma question serait, c'est assez sensible, mais je n'essaye pas de vous offenser de cette façon. Alors s'il vous plaît, comprenez-moi. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine quand quelqu'un nous montre du doigt, mes amis et moi, et les juge comme des terroristes simplement parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, un drame s'est encore produit à Paris. Beaucoup de gens sont morts et blessés. Mais même l'État islamique se revendique comme musulman. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, vous ne croiriez pas en l'islam si l'islam était une religion terroriste. Mais cela se passe en ce moment et dans les médias coréens, on montre l'État islamique, le terrorisme, ce qui choque le public coréen et lui fait penser que l'islam est une religion de terroristes. Ma première question est, pouvez-vous donner une orientation, une définition correcte, la différence entre l'État islamique et vous? Et la deuxième question, quelle devrait être la première priorité pour changer l'opinion des Coréens et leur faire comprendre que les islamistes ne sont pas des terroristes? Voilà mes deux questions. Le frère a posé 2 questions et il était hésitant à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Ça veut dire qu'ils ont aimé votre question. Merci. Machallah, donc vous n'avez pas à hésiter. Et j'ai dit, vous pouvez poser n'importe quelle question, même si elle est choquante, il n'y a pas de problème, tant que vous respectez les règles et les consignes. Et la question posée par le frère, 2 questions. La première, et la première question est, peut-il me dire quelle est la différence entre moi et l'EI ou l'œil? Et la deuxième partie était, La deuxième question était, quelle sera la première priorité en matière de changement, de démarche à entreprendre ici pour changer l'état d'esprit des Coréens? qu'est-ce que Islam, les musulmans ne sont pas des terroristes. Quelle est la priorité absolue pour changer l'opinion des Coréens et leur faire comprendre que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes? Premier point. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et Daesh, je ne sais même pas ce qu'est Daesh. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est Daesh. Je connais la forme État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. D'après ce que j'ai appris dans les médias, le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vous devez la vérifier avant de la transmettre à quelqu'un d'autre. Je peux vous dire ce dont les médias parlent à propos de Daesh. Ce que les médias disent sur Daesh, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est Daesh. Je n'ai pas fait de recherche. C'est juste. Mais je sais ce que disent les médias. Hier, les médias ont dit que Daesh avait tué 139 personnes lors de l'attentat de Paris. Peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe qui a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Cela ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous l'affirmer. Qu'il l'a fait, je n'en sais rien. Premier point, et je vous l'ai dit dans mon intervention, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32. Si quelqu'un tue un autre être humain innocent, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Une personne innocente tuée, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. 139 êtres humains ont été tués selon le dernier rapport. Ce chiffre pourrait augmenter par la suite. Donc tuer des innocents ne fait pas partie de l'islam, qui se disent Daesh ou peu importe le nom qui se donne. Donc quiconque a commis cet acte a totalement tort. Or, il convient de noter que quiconque a fait cela ne peut être un musulman pratiquant, hein. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Le terme pseudo-musulman signifie qu'ils peuvent se déclarer musulmans. Par exemple, Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Si cet acte d'Hitler est pire que l'attaque de Paris, Itaï. je... Oui, c'est gentil.
Et Hitler était pire encore ou l'attentat contre Paris? Je n'ai pas compris votre question. Non, l'acte d'Hitler était-il plus grave ou l'attaque de Paris était-il plus grave? Eh ben, je ne peux pas juger, je pense. Hitler, tu connais Hitler? Oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Donc incinérer 6 millions de juifs, c'est plus grave ou 139 personnes du peuple français? Pire encore, je dis qu'on ne peut pas juger une personne qui est encore pire. Quel acte est plus? Mauvais? Même, quel acte est le plus répréhensible? Hitler? Hitler. Les tours jumelles de New York, plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce un acte plus grave encore ou un acte d'Hitler? 6 millions de juifs. À mon avis, peu importe le nombre de morts. Oh, ça n'a pas d'importance. Je Et Que tu tues une personne ou 6 millions, c'est pareil? Non, je veux dire, je parle juste du principe de non, les 2 sont mauvais, c'est sûr, les 2 sont mauvais. sûr. Mais lequel est le pire? Mais alors, peux-tu juger qu'un tueur en série est pire que de tuer 5 personnes? Genre, tuer 2 personnes et tuer 3 personnes, ça peut être aussi grave, je veux dire. Ça dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est une énorme indifférence. Même quelqu'un qui n'y connaît rien peut dire lequel est le pire. J'ai compris ce que tu veux dire. Un ou 2, ça peut varier. Il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Donc tuer une bonne personne, c'est pire que tuer 2 mauvaises personnes. Mais là, il s'agit de 6 millions de juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Cet acte est bien pire que les tours jumelles, même pire que l'attentat de Paris. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Tu sais, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien, moi. Tu savais qu'Hitler était chrétien? Je le savais pas. Maintenant, je te le dis. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Non, tu ne peux pas. Si je veux profiter de la mauvaise action d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme dit ça. J'ai lu la Bible. Je suis étudiant en religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. C'est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il n'est peut-être pas non plus un chrétien pratiquant. Si je veux en tirer profit, parce que je suis contre le christianisme, je m'en emparerai et je médiatiserai l'affaire. Oh, c'est Hitler qui a fait ça. Hitler a perpétré le christianisme, le christianisme. Vous savez, l'Iran, armée républicaine iranaise, vous en avez entendu parler? Oui. Au Royaume-Uni, oui, il y a. Ouais, Ils ont tué des centaines de personnes, oui ou non? oui. Avez-vous déjà lu dans la presse coréenne qu'ils sont des terroristes? Non, pourquoi? C'est justement ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait, cet acte est totalement inacceptable. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec ça. Que ces personnes, qui que ce soit qui ait commis cet acte, où plus de 139 personnes ont été tuées lors de l'attentat de Paris, je le condamne. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui ont fait ça, où plus de 3000 personnes ont été tuées lors de l'attentat contre les tours jumelles de New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'attentat à la bombe du métro de Londres, je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, lors des attentats à la bombe en série dans les trains, je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi. Les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan sont aussi à condamner. Les milliers d'Irakiens tués, mais aussi les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaye pas de détourner le sujet, hein. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez, des Palestiniens sont tués tous les jours. Vous le savez? Oui, l'homme. Le nombre de Palestiniens tués maintenant se compte par dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Ouais. Qui fait ça? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certains se disent musulmans, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juifs. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, selon moi, quel est le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Une attaque. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont mortes.
Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui, Lequel est le pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les massacres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Lequel est pire? c'est-à-dire, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une petite différence parce que je dis pas que l'un est moins grave que l'autre, hein, les 2 sont mauvais. Les 2 sont Quelle que soit la différence. ils étaient En guerre, est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam, pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu peux pas abattre les arbres. Des règles, des lois établies en islam. Même en temps de guerre, même en temps de guerre, tu peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas faire du mal aux hommes qui ne viennent pas se battre contre toi sur le champ de bataille. C'est le Coran. Tu ne peux pas dire que, bon, ce n'était que des dommages collatéraux. Quels dommages collatéraux? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan. Des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation et la bombe se disperse et plusieurs bombes arrivent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi? Juste pour attraper un seul homme? C'est ça la justice? Maintenant, ces gens disent qu'ils se vengent, ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je ne sais pas, qu'ils se vengent. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas ça l'islam. Les deux sont mauvais. prends vraiment bien soin de toi, à bientôt. Même les États-Unis ont tort. Mettre la bombe à Hiroshima, larguer des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays. Parce que je dis la vérité. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement faux. Je crois que ces personnes sont créées par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam, et ceux qui ont commis l'attentat contre les Twin Towers à New York non plus, ils ne connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, c'est aussi totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout cela, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Moi je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour qu'ils comprennent l'islam, il faut leur demander de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths authentiques pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils doivent lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils doivent lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car tous les fidèles eux-mêmes ne connaissent pas la religion. Et que font les méglars? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent toutes ces choses qui leur apportent plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amies, qui sont malais, quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais D'un dos? peut-être, dans le dos et je vois leur regard insistant. Parfois, ils pointent du doigt et ça me brise le cœur. Tu vois, c'est ça le malentendu. Ce que je fais, je porte une casquette, je garde la barbe et je suis honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentil, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si tu écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si tu écris un livre sur le prophète, tu auras une bonne audience, de bons taux d'écoute, tu comprends? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde.
pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question, hein. Assalamu alaikum. A good day to all my brothers and sisters and all those spectators who are watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, a guy by the name of Pyong Jong Moon asked a question to Dr. Zakir Naik. Basically, before that, he has two questions, and before putting the questions in the front of you, he said that because I have a lot of Muslim friends and intimates, and we were traveling by bus, and the people behind the bus, the passengers, were staring at us, pointing at us, and using weird words against us. And I am very. It took me a lot of heart. I was quite grieved about their words, and it really hurted my feelings. And he asked to Dr. Zakir that my question is very sensitive because yesterday there was a Paris attack, and it has butchered 139 innocent people out there. And he asked to Dr. Zakir that because you talk about Islam all the time, and you're the great supporter of Islam, do you belong to ISIS? Number one question. And the second question is that if the Islam is a religion of peace, now how you will be able to change the mindset of Korean people? So these two questions, the guy put it in the front of the Dr. Zakir. Dr. Zakir replied to the answers that first he said that I have nothing to do with the any organization. We talk about ISIS. The guy took the name of ISIS, that ISIS was involved in the Paris attack, which have killed 139 innocent people. Dr. Zakir said that I don't know what ISIS is all about, because ISIS, as we know, that I can just have a general, sort of overview about the ISIS, like its abbreviation, but I'm not. I haven't researched about ISIS. It's an Islamic state somewhere operating in the Syria and Lebanon, but ahead of it, I have no information about ISIS. The guy said that are they Muslims? Dr. Zakir Naik, yes, they may be, may not be, but I have no idea about ISIS. They may be Muslims, they may not be Muslims, because it's all going in the media. It's haven't mentioned the Quran and any holy scriptures. It's all going in the media about the ISIS, that ISIS is doing this, and any incident took place in the world, ISIS have hand behind it. It's all going to the BBC, CNN, and Fox News. But in fact, Quran has nothing to do with it. In fact, Allah says in the Quran, in Surah Judah, in chapter 6, verse 49, that whenever there is an information, whenever there is a knowledge, whenever there is a data, you should evaluate it properly and then pass it to the next. It means that when you receive information from somebody else, because we know that we are living in the age of the social media, there is a tons of information floating all over the world in social media. So when you receive an information, first evaluate it, assess it, check it, monitor it, and afterward you pass it to the next. But if you receive an information without endorsing the information, that's right or wrong, and you pass it to the next, this is not the instructions by Allah subhanahu wa ta'ala. It's contradictory to our religion, Islam. Because Islam always stresses and emphasizes that if you receive any information, first evaluate it and then pass it to the next, Dr. Zakir said. Dr. Zakir further added that 139 people killed in Paris is a tragic incident. We all know that. But who told you that there is a hand of Muslim behind it? It's all going in the media. We doesn't have any true information about it. We doesn't have any verified information about it that a practicing Muslim have done it. They are known as pseudo-Muslims with the satanical intent to practice and using the name of the Muslims to blame religion, Islam. Allah says in the Quran, in Surah Al-Ma'idah, chapter number 5, verse 32, that if you killed any innocent human being, unless for murder or corruption, it is as though you have killed the whole of the humanity. From this statement, you analyze it, that if any innocent human being is being killed, it is as though it has killed whole of the humanity. It is as you killed all the people around the world. Islam is a religion of peace, prosperity. It's not a religion of creating mess around the world. It's not a religion
where you tease others just for no reason. It's a clear indication from Allah subhanahu wa ta'ala. Then Dr. Zakir further added that, do you know the Hitler? To the guy, the Korean guy. The Korean guy said, yes, I heard the name of the Hitler. Dr. Zakir said that Hitler killed more than 6 million Jews. It killed more than 6 million Jews. And again, there is a Twin Tower accident in New York City. Other tragic accident. Hitler killed 6 million Jews. Do you think killing of 139 people in Paris, is it more worse? Is it more exasperate than comparatively to the people who killed in the by the Hitler? The guy replied that of course Hitler is more worse. And Dr. Zakir further added, do you know that Hitler was a Christian? So by this, do you think I'm gonna blame Christianity for that? A Christian guy killed more than 6 million Jews, and Dr. Zakir said that, do you think I'm going to blame and slander Christianity for that?